Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre Love. Love. Alors là, aujourd'hui nous testons des technologies inédites pour un épisode inédit avec un concept inédit. Il y a, je dirais, 4 chances sur 5 que tout soit foiré et que cet épisode ne voit jamais le jour. Mais on est des gens qui tenteront des choses. Donc déjà, je ferai à m'excuser pour la caméra. Parce que comment vous dire que, je dois filmer depuis mon ordi gaming. C'est sinon, enfin, en gros, genre, ce qu'on veut faire, ça tiendra jamais sur mon ordi normal, sur mon MacBook. Donc, voilà. On a été très ambitieux aujourd'hui, c'est ça qu'il faut retenir. Très ambitieux, à la hauteur, de ce qu'on veut vous donner, quoi, au final, Voilà, exactement, de notre projet. de notre projet. Aucune référence, bien sûr. Donc aujourd'hui bon, déjà, est-ce que ça va? Quand même, on est poli, est-ce que ça va? Moi? Tu demandes à moi ou au À toi, oui, public? bah, à toi et au public, s'ils veulent utiliser la section commentaires pour nous dire si ça va, ils peuvent. Franchement, ça allait pas jusqu'à ce qu'on s'appelle, en fait. Franchement, Ouais, j'ai attendu toute la journée. C'est vraiment le moment où je savais que j'allais rentrer et on allait trop s'amuser, en fait. c'est vrai, C'est j'entends. juste, à ça que sert ce moment et j'espère que c'est à ça qui vous sert aussi quand vous nous écoutez. Oh, bah, en tout cas, moi, il me sert à ça aussi. Après, moi, j'ai quand même passé une bonne journée, donc bon, voilà, Good quoi. for you. C'est bien aussi, hein, on prend. Pour une fois, j'ai pas grand-chose, pas de sujet de plainte aujourd'hui. J'ai mangé Bah, très bien. une galette bretonne à midi, il faisait beau, en terrasse, j'ai lu, voilà, il se passe des choses sympas, on en parlera bientôt peut-être. Mais voilà, tout va bien, je touche du bois. Je n'ai pas de bois autour de chez moi, tout est en matériaux, polluants. Mais donc voilà, donc aujourd'hui, le concept du jour, c'est qu'on va faire une tier list. Donc pour ceux qui connaissent pas les tier lists, bah, de toute façon, vous allez voir à l'écran que maintenant on a aussi la vidéo sur Spotify, donc vous soyez sur Spotify ou sur, YouTube, vous verrez et pour ceux qui sont sur Apple ou Deezer, bah, en gros, vous allez vous faire foutre puisque, bah, il y a pas cette plateforme dessus. Mais non, mais en gros, pour ceux qui voient pas clairement ce qu'on fait, on a décidé aujourd'hui avec Luna de, classer les adaptations cinématographiques, ou en série de livres, via des catégories différentes. Donc, les catégories qu'on vous propose sont, du mieux au moins bien, si jamais c'est pas assez clair. Donc la catégorie genre suprême, c'est mieux que le livre. Ensuite, il y a merci pour ce moment. Ça veut dire que c'était bien, mais que c'était pas parfait. Ensuite, il y a la catégorie du milieu qui est il y a eu des choix artistiques divers et variés. Mmh mh. Ça veut dire que c'était pas immonde, mais que voilà, il y a eu des choix qui ont été faits. Est-ce que ces choix sont les meilleurs? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a eu des choix. Voilà. Est-ce que c'est assez clair pour toi, Luna? C'est très clair. Il y a la catégorie blanchiment d'argent. Donc ça, c'est quand on soupçonne que le film, en fait, il fait juste partie, d'une vaste opération, de détournement de fonds publics parce qu'il y a aucune, raison pour que ce film soit sorti en salle, à part si c'est pour ça. Et ensuite, il y a la dernière catégorie, éteignez-moi ces putains de caméras. C'est-à-dire qu'il fallait arrêter dès le début. Là, il fallait même pas ouvrir et allumer les caméras, c'est que ce film, c'était un gros foutage de gueule. Donc il y a plein de films, il y a plein de séries, il y en a que Luna, a vu, que moi non et inversement. Mais en général, voilà, c'est des trucs qui sont assez connus, on n'est pas parti chercher, des trucs de niche. Bon, à part, Luna qui a voulu faire la belle avec, 1 ou 2 titres, comme d'habitude. Mais Ah bon? sinon, ouais, il y en a, j'étais en mode: «Mais c'est quoi ça?» Ah mince, je sais pas Jusqu'à tu as mis un titre vintage un peu. je sais pas du tout de quoi tu parles. Ben, on verra, je te le dirai. OK. Mais après, il faut savoir que moi, je suis hyper nul, en film. Ah mais moi J'ai aussi. pas une culture cinématographique de ouf et je sens le regard de ma meilleure amie Nina, qui est spectatrice, en réel à côté de moi là, qui me regarde en mode: «Oui, tu es le plus nul du monde». Parce qu'elle m'a aidé à la conception de l'épisode parce que c'est elle qui a toutes les refs, moi je les ai pas. Mais voilà, logiquement, vous allez avoir les refs et si vous les avez pas, c'est pas grave, restez quand même, ça va être fun. Voilà, quelque chose à rajouter? Ouah, j'ai dead sur l'intro aujourd'hui, elle était C'était parfaite. parfait. Merci. D'accord, bon du coup, tu as un truc à rajouter ou pas? Non, j'ai dit: «C'était parfait», donc on y va. OK, on y va, merci. Ben, on commence, direct dans le vif du sujet. Donc le premier film qu'on Je a, vois pas ce que c'est. c'est, Hunger Games et le serpent de la balade des oiseaux qui chantent. Je sais plus c'est quoi le titre Ah, c'est le exact. C'est dernier? le dernier.
Voilà, moi j'ai lu le livre et j'ai vu le film. Et toi, Luna? Là, tu vas parler tout seul parce que j'ai vu ni lu rien du tout. D'accord, bon, bah, écoutez, c'est bienvenue su moi, c'est Enzo, bienvenue sur Live la Flamme. Donc, moi, j'ai lu le livre et pour ceux qui me suivent sur les réseaux, si vous le faites pas, je comprends pas trop pourquoi, mais ceux qui le font, vous avez dû voir, bah, ma réaction. Le livre était pour moi, selon moi, éclaté. J'aime Mais le beaucoup livre, il est sorti après la série après! principale? Ouais, il est sorti il y a pas OK. longtemps. Il est sorti il y a genre, je sais pas, mais il y a pas longtemps. Heu et en gros, bah, c'était ouais, c'était même un événement que le livre sorte, peut-être il y a 2 ans, un truc comme ça, je crois. Et j'aime bien parce que je regarde Nina à côté qui participe indirectement au truc, qui valide mes propos. Hem Et en gros, ça raconte l'histoire de Cornelius Snow, qui est, le président méchant des Hunger Games. Ça Mmh raconte mh. son histoire, sa jeunesse à l'école et tout. Et moi, en vrai, j'étais chaud parce que je me dis: «Ça peut être sympa». Mais le livre, en fait, je me suis fait chier. Et pour le coup, le livre, si on faisait une tier list des livres, je pense que je le mettrais dans la catégorie blanchiment d'argent. Parce que je Ouais. pense vraiment que son texte était, je suis sûr que moi, l'idée du livre, elle est venue d'abord par une idée de film. J'en suis persuadé que c'est un studio qui lui a dit: «On veut faire un autre film, est-ce que tu as des idées, s'il te plaît?» Elle a dit: «Ça dépend, vous donnez combien?» Elle a entendu le prix, elle a dit: «OK, je me chauffe». Elle a écrit 500 pages. Je pense que 200 ça suffisait, ou c'était vraiment chiant. Moi, j'ai pas c'était pas le pire livre du monde, mais j'ai pas passé un bon moment. Mais Ouais, ça a rattrapé du coup. le film était beaucoup mieux que le livre. Et c'est Mmh. marrant, on a une catégorie qui s'appelle «Mieux que le livre». Ah Et ouais, donc ça part. carrément? Bah, Ouais, mais c'est beh parce que le livre était nul que ah du coup, ouais, ah oui, d'accord, parce que là, du voilà, Luna qui peut pas s'empêcher de compliquer tout le truc. J'ai dit que c'était mieux que le livre, donc il y a une catégorie qui s'appelle «Mieux que le livre» et je vais pas le foutre dedans, quoi. Heu, non, Non, mais moi vas-y. non, moi, le film, je l'ai beaucoup aimé. Il était très, réminiscent, c'est comme ça qu'on dit? Réminiscent? Rémi Qu'est-ce que tu veux dire? Il il fait était penser à? ouais. Ouais. OK, merci. Et heureusement qu'on a un podcast littéraire, hein, je sais même pas aligner un mot après l'autre. Il était très réminiscent de, ce que faisait, bah, de la série de base, que moi j'aimais beaucoup, d'ailleurs on en parlera après. Donc moi je vais mettre dans la catégorie mieux que le livre. OK. Voilà, n'en déplaise à Luna. Le deuxième livre, donc là je vais laisser Luna en parler, le 2e film, enfin livre du coup, série, Bah, ah là là là, oh là là, là, c'est j'ai une merdé. série du coup. C'est une C'est série la sur série Netflix. Netflix Anne with an E, qui est donc l'adaptation, en série de, Anne de Green Gables. Donc pour le contexte, moi, Anne de Green Gables, j'ai lu les 6 premiers de la série, il y en a plus, mais je me suis arrêtée parce que ça m'a saoulée. Mais j'avais grave, grave, grave kiffé les premiers et du coup, je me suis chauffée forcément à regarder la série et j'ai dit NF. Parce que vraiment, ça m'a saoulé la série. Pour ceux qui ont lu et qui après ont vu, ils sont partis dans leur délire, genre, ils ont fait une intrigue totalement différente et pour ceux qui ont la ref, à partir du moment où il y a l'intrigue, où il y a des gens qui essayent d'arnaquer tout le village, en leur faisant récolter plein d'argent et tout, j'étais en mode: «C'est bon, vous êtes partis trop loin». Ça m'a saoulée, donc du coup, j'ai arrêté. Après, je dis pas que c'est une mauvaise série en soi, mais juste quand je suis allée dans la série, moi, je voulais avoir exactement les mêmes feels que dans le livre et je les ai pas eus. Donc Mais c'est quoi je que tu pas pense eu? C'est quoi qui était dans le livre que t'as pas eu dans la série à part le enfin, c'est vraiment le fait que le scénario, c'était pas le même? ouais, c'est que c'était trop différent et puis j'avoue, je vibais pas trop avec l'actrice. Bah, alors moi, j'ai juste vu la série. J'ai vu Ah, tu as vu la la série? Ouais, j'ai vu la première Tu as saison, été au bout? OK. j'ai vu la première saison, ce qui était sorti, hem l'actrice, ça m'a saoulé de ouf. Ah ouais? Anne là, Anne with a et moi, en fait, je savais même pas que c'était un livre de base, hein. J'avais pas du tout la ref, je connaissais pas du Ah, tout, Anne, il y a des moustiques encore dans cette saison, c'est ouf. Anne, the girl, the what? Anne du Pignon Vert, si tu veux, en français. OK, Agne du pignon vert. Green Garble, pignon vert. OK. J'avais pas lu et tout, mais du coup, je me suis dit: «Vas-y, ça a l'air fun» parce que ça avait l'air un truc un peu, campagnard et tout, je sais pas Mmh, pourquoi, c'était mon mood à cottagecore l'époque. et tout, Voilà, ouais, ouais. cottagecore, voilà. Bah, déjà, j'avais l'impression de regarder un peu Les Malheurs de Sophie C'est un parce peu que, ça. on peut la laisser tranquille 2 minutes, s'il vous plaît, cette Ouais, pauvre en plus, gosse? ils ont non, ouais, ah oui, j'avais oublié ça, comment ils ces traumas, ils les font fois 10 et tout. Non, Enfin, je sais mais pas, genre, j'avoue, ça m'a saoulée et un autre truc, c'est que, forcément, c'est une série Netflix, donc ils l'ont Netflixisé, avec leurs idées, vous avez capté, genre, woke.
Ah ouais, OK, je savais pas qu'on était sur Valeurs actuelles. Qu'est-ce que J'ai tu veux pas dire par j là? non, j'ai rien contre ça, bien au contraire, mais en fait, arrêtez de mentir parce que dans le livre de base, il y avait pas ça, en fait. Plus tu et c'est ça qui m'a saoulée, c'est ça qui fait que j'ai arrêté de lire justement, parce que plus Anne, elle grandit, plus les livres, ça devient juste comment devenir une parfaite femme au foyer, qui élève ses enfants et qui, est dédiée à son mari, Dans les livres? genre, ouais, dans les livres. OK. Donc, pas que j'avais envie de voir ça en série, mais bon. Enfin bref, Ouais. dans tous les cas, je mettrais dans la catégorie «Il y a eu des choix artistiques divers et variés». OK, Donc d'accord. Alors voilà. petit disclaimer quand même pour le podcast, hein, Luna et moi n'avons rien contre les contenus woke, bien au contraire, c'est Non, juste la direction je artistique. sais. Je préviens parce que je veux pas prendre la responsabilité de ses propos. Non, mais c'est pour montrer à quel point ils sont vraiment déviés de l'œuvre originale, ce qui en soi est pas une mauvaise chose, mais Ouais, il y avait surtout vraiment rien quoi. à voir avec le concept de base qui était un Ouais, truc un peu, ouais, après, bah, du coup, je pense pas que Netflix aurait pu, genre, justement avoir le take, très tradi, wife, trad wife, oui, limite non. mormon, que la meuf était, mais Mais après c'est quand elle est enfant, donc en plus enfin je trouve que c'était juste rajouté là où il y avait pas besoin, on pouvait juste pas ouais. en parler Bah, quoi, du coup, genre, c'est forcé, tu vois? C'est un oui, oui, débat oui, qu'on c'est pourrait ça. avoir. C'est vrai que Mmh. Netflix, des fois, genre, je trouve qu'ils rajoutent des trucs et c'est tellement forcé que ça on dirait que c'est pas honnête. Tu vois ce que je Bah veux oui, dire? de On ouf, dirait que c'est de pas ouf. honnête, on dirait que c'est rajouté pour rajouter et on dirait que c'est vraiment des vieux hommes blancs qui ont rajouté hétéros, qui ont vraiment rajouté ça dans le truc. Ça me donne envie de partir dans une tangente là, on n'a pas le Ouais, temps pour on n'a ça. pas le temps? Vas-y pour bah, garde pour, mets-le sur Notion pour le prochain épisode. Mais c'est vrai que des fois tout c'est ça que Luna voulait dire, voilà, c'est que du coup ça paraît pas honnête et c'est tellement mal foutu qu'en fait, au lieu que ce soit vraiment, une célébration, de la diversité, ça devient limite une insulte. Voilà. Mmh, mmh mh. C'est bon? Je t'ai rattrapé le coup? Mais il y a rien à rattraper, arrête. Je rigole, j'aime bien taquiner avec tes petites sorties là comme ça. Alors, le troisième, C'est c'est quoi? Brokeback Mountain. Ah, Hein? j'ai pas vu. Décidément, c'est quoi ton c'est quoi ton take aujourd'hui? Tu es très conservatrice. Heu, donc Brokeback Mountain, pour ceux qui connaissent pas, c'est une histoire d'amour entre 2 cow-boys aux États-Unis dans les années Far West, si je peux appeler ça comme ça, je pourrais pas vous dire. Les années où il y avait pas de smartphone, en tout cas, il y avait pas Grindr, ils pouvaient pas se rencontrer comme ça. «Ah, il y a un moustique qui est en train de me piquer en live, laisse-moi tranquille!» Pardon. Et de base, moi, j'ai appris très récemment parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça et c'est devenu un de mes films préférés de tous les temps. Parce que Jake Gyllenhaal, je sais pas comment il s'appelle et l'autre, je sais pas comment il s'appelle, ensemble, waouh, quand ils sont dans la bref. Trop bien ce film, je passe trop un moment, je vais waouh, attendez, il fait un peu chaud là d'un coup. Je me perds mes propos, je suis tout émoustillé. Bref, c'était trop bien et j'ai appris après que c'était une nouvelle, qu'une femme avait Ah! écrit, une nouvelle et tout. Donc je l'ai Ah, du lu, coup, tu l'as lu après? Mmh. ouais et c'était bien. Le film était très bien, très honnête, heu, voilà. Donc bon, j'ai rien à ajouter. Genre, Heu, très, très fidèle? Très fidèle, mais dans le sens où merci pour ce moment, tu vois? C'était Mmh. pas mieux, c'était pas moins bien, c'était une adaptation honnête. Mmh. Hem, mais je crois que j'ai préféré le film parce que le film, il est iconique, tu vois? C'est du génie, Oui. mais voilà. Enfin bref, on va passer 3 heures dessus de toute façon parce que Luna, visiblement, elle aime pas ce genre de film. Donc je vais le mettre dans la catégorie merci pour ce moment. Très bien. Call Me by Your Name. Vas-y, tu peux développer s'il te plaît là? Tu l'as pas vu? Bah, non, si, je l'ai vu, mais par contre, j'ai pas lu. On en avait déjà Pourquoi tu as pas parlé. lu, Luna? Bah, ça C'est m'a bon, je te laisse pas tranquille. Heureusement que je te vois pas à la caméra parce que je pense que tu as envie de me tuer right now. Mais bah, moi, j'ai lu et j'ai vu. Toi, tu as pensé quoi du film, toi, déjà? franchement, je passe mon été à regarder sur YouTube des playlists Italian Summer avec que une compilation de toutes les musiques qu'il y a dans Ouais. ce film parce que juste les vibes et l'esthétique et tout, trop beau, j'aime trop. Ouais, Mais l'OST en est même parfait. temps, quand je me rappelle de l'histoire, je suis un peu en mode j'ai été malaisée à beaucoup de moments quand même. Ouais, ça, c'est trop mon problématique side, la relation que j'ai avec ce film, ce livre. C'est vraiment genre moi qui critique ça tout le temps
dans tous les autres livres, mais quand tu me parles de Call Me by Your Name, je suis toujours en mode: «Oui, mais alors que je sais que non, il y a pas de «oui, mais», hem, mais heu, mais voilà, Mais en heu, plus, moi je trouve enfin, je me souviens que j'ai pas été que malaisée pour, les la relation entre les 2 gars. Les interactions qu'il y avait aussi entre, Timothée là et la meuf. Il y a une meuf aussi dans l'histoire. Mon souvenir est ouais. très vague. Bah, ces interactions aussi, elles m'ont grave gênée, comment il était avec elle et tout. Genre, il y avait tout. Tout, tout, tout. La meuf qui est un peu amoureuse de lui, qui Ouais, ouais, ils vont dans la ouais. forêt à un moment, un truc comme ça? Ouais, 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 ouais. Et oui, donc du coup, la relation avec la fille, elle est un peu inédite. Mais tout est inédit. En vrai, si je mets, Ouais. de côté, mon amour pour l'esthétique en lui-même du film, Mmh. hem, voilà, c'est vrai que voilà, la relation, elle est pas saine et cetera. Mais moi, il y a enfin, mon take problématique, comme j'ai dit tout le temps, c'est que dans le livre, mais je crois que j'en parle avec toi, en plus, toi qui m'avais remis à ma place la Oui. dernière fois. C'est que dans le livre, genre, c'est pas aussi, comment il s'appelle le cannibale là dans le film? Armie Schumer? Armie non, je confonds, j'ai fusionné 2 noms. Ouais, c'est un truc comme ça. Je Ouais, sais lui plus. là, Ouais. même il mangeait il Ouais, disait qu'il avait un ouais, ouais. fantasme de manger les femmes ou je sais pas quoi, donc bon Mmh voilà. mh, mmh. Il paraît vraiment beaucoup plus vieux que dans le livre. Mais dans tous les cas, j'ai compris maintenant, c'est bon dans le livre, il est pas enfin bref, c'est pas une relation normale. Voilà, mais le film il est tellement beau, tellement, d'ailleurs il y a un nouveau film, hein, qui sort de ce, réalisateur qui s'appelle Queer. Ah! Et les Il est acteurs, déjà ils sorti? non, pas encore, bientôt. Et les acteurs, ils sont sublimes. J'ai trop hâte et ils sont genre tous majeurs, donc Parfait. enfin, après s'il se passe des choses bizarres dans le film, je l'ai pas encore vu, donc je suis pas responsable, hein. Si vous l'écoutez après, juste sachez que j'ai pas vu encore parce qu'on sait pas avec lui. Bah, c'est lui qui a fait Challengers. Tu l'as vu Challengers? Mmh. Non, je l'ai pas vu. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est pas grave. Bah, écoute, c'était bah, écoute, donc moi, je le mettrais dans la Oui, du coup, catégorie l'adaptation. l'adaptation. Parce qu'en fait Le livre est beaucoup, 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 beaucoup mieux. ah, tu trouves quand même? 1 milliard de fois mieux. Le livre pour moi, il est c'est un non, c'est pas un de mes livres préférés, j'allais pas dire ça. C'est un très bon enfin, c'est un livre. Moi, je sais pas, j'ai pas envie d'être, cancelled. Mais le film, je le mettrais dans la catégorie le film qui est très beau avec l'OST parfait, mais si je le Mmh mh. compare au livre, pardon, je pense qu'il y a eu des choix artistiques divers et variés. Ouais, j'aurais dit pareil. Voilà. Mmh. Ce que le jour doit à la nuit, originellement un livre de Yasmina Khadra. Mmh. J'ai vu les 2. Ouais, moi aussi. Vas-y, parle-en moi. Mais en fait, ça commence à dater, donc je pourrais pas t'en parler en détail. Je sais Pareil. juste que quand j'ai regardé le film, il y avait aussi des petits choix qui ont été faits, qui m'avaient un peu saoulée, mais j'arrive plus à me souvenir de quoi, donc ça sert à rien ce que je dis, mais Moi, je crois savoir et peut-être que je me trompe et peut-être que je suis en train de m'inventer une opinion, mais moi, ce que je me souviens, il y avait un petit truc qui m'a gêné dans le film que j'ai vu après avoir lu le livre. mmh mh. C'est que dans le livre, il y a quand même toute une partie où, bah, l'auteur, il est très critique, de la colonie, des Français et cetera Mmh. et dans le film, j'avais l'impression que des fois, c'était en mode: «Oh les pauvres» aussi, tu vois? Mais c'est ça «Oh, le on les problème. comprend, oh là là, ils sont C'est ça le gentils en vrai». problème. C'était très genre, not all, pieds noirs, enfin Colonisateur. colonisateurs, c'était un Je peu vois très ça. bien. C'était Mmh. pas non plus genre, c'était pas, énorme, hein, c'était pas au point que ce soit hyper gênant. Mmh. Mais disons que ça m'avait un petit peu gêné et c'est vrai que c'est un truc qui est quand même un tout petit peu présent dans le livre, mais voilà, faut savoir prendre la distance. Mais dans le film, c'était vraiment genre le fait qu'il se concentre énormément sur la romance, Mmh. tu vois? Qui est aussi une grande partie du livre, hein. Mais la romance entre, dont j'ai oublié les noms, mais vous voyez de qui je parle, c'est pour ceux qui ont lu donc peut-être ceux qui connaissent pas Ce que le jour doit à la nuit, un petit rappel, ça se passe, en Algérie, colonisée, en Algérie française à l'époque et ça raconte l'histoire d'un jeune homme algérien qui se fait adopter, par son oncle, algérien aussi, mais qui a une situation financière tout autre de celle de ses parents. Ses parents étaient très pauvres. Son oncle, il est assez aisé et il est marié avec une, Française, Mmh. catholique Mmh. et donc du coup, il grandit, dans des endroits privilégiés, il va dans des écoles avec des Français, et cetera et lui-même est très beau. Et du coup, il va avoir des relations diverses et variées jusqu'à que ça va le mener dans une ville, où il y a que des Français, en Algérie, et il va faire la rencontre d'une femme qui va un peu, il va totalement tomber amoureux d'elle, une Française, voilà. Mais je le raconte mal? Non, ça va en vrai? Non, ça va.
Après la femme, il la connaissait déjà quand il était petit. Oui, c'est vrai, merci. Ouais, tu as raison, c'est vrai. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Donc voilà et donc du coup, il y a un petit take où, moi, c'est ça qui m'a un peu gêné dans le film, honnêtement. Mmh. Du coup, il y a eu des choix. Ouais, je trouve qu'il y a eu des choix artistiques divers et variés. Dune! Oh là là, Hey, let's go! Moi, là, je c'est sais, un hein. Moi, morceau, c'est hein. très facile. Mais tu l'as lu? J'ai lu le 1, Ah, tu as été au bout? je suis allé au bout. Ah, je J'ai savais réussi pas. j'ai réussi à aller au bout, c'était j'ai et voilà, je emphase sur le réussi à aller Oui, au bout oui, et oui, j'aurais oui. jamais pu réussir à aller au bout si j'avais pas vu le film. Parce que sans le film, je Ah, n'aurais rien tu as lu compris. après? J'ai lu après, bah, ouais, moi je voulais être dans l'histoire. Jusqu'à j'ai voulu commencer le 2 et tout, mais j'ai dit: «C'est bon, ça m'a saoulé, le film il est mieux». Bon, j'ai spoilé un peu ma catégorie perso, mais vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Bah, moi, Ton ressenti. je l'ai lu avant et pareil, j'ai galéré. Je me suis forcée à aller au bout clairement, je pensais trop, enfin, encore une fois, j'étais en mode, je me suis inventé une personnalité en mode, j'aime bien la SF et tout, j'ai cru que j'allais grave kiffer, que j'allais être en mode: «OMG, Page Turner, qu'est-ce qui se passe?» et tout. Mais, j'ai vite compris que j'arrivais pas à m'investir et que, l'intrigue, genre, diplomatique, tout ça, genre comment c'est raconté, c'est pas, tu pas enfin moi j'étais pas investie, genre j'aimais pas en plus enfin là je suis en train de parler du livre, pardon. Mais tout ça pour dire, quand après j'ai vu le film, j'étais en mode: «OK». OK. Genre pour un film, c'est OK, Ah ouais? mais ça n'enlève pas la souffrance qu'a été la lecture. Ah oui, oui, non, mais oui, clairement. Ça, je suis d'accord, mais nonobstant, moi, le film, c'est du génie pour moi, que ce soit le 1 Ah ou le ouais? 2. C'est d'ailleurs, il y a Nina qui me regarde super mal, je pense, à côté de moi, là, parce que Nina, c'est sa phobie, ce livre, ce film. À chaque fois, on se bat, alors que, moi, ça m'est c'est je crois, ça fait partie de mes films préférés. Ah ouais, carrément? Tout est parfait. Pour moi, tout est parfait. Je t'emmerde, Nina. Tout est parfait. C'est genre, la musique de Hans Zimmer, les plans, c'est magnifique, les acteurs, ils sont parfaits, le rythme, il est parfait. Genre le tout Le le monde dit: rythme, il est «Ouais, parfait. Arrête, heu, arrête. non, j'arrête pas. Bien Le sûr rythme, que non. bien sûr que oui. Il faut sachez que le rythme, On il se était fait parfait. On se chier. fait pas chier, mais vous avez pas le take, vous l'avez pas, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir le take, l'intelligence de comprendre ce film parfait. Genre moi, vraiment, le film, il aurait pu durer 3 heures et demie de plus, j'aurais été gag à la fin, j'étais en mode: «Ouais, c'est Mais parce passé que toi, hyper vite». t'aimes trop les histoires avec les antagonistes comme ça. Paul, j'ai envie de lui mettre des baffes à ce vieux Mais mec-là. pourquoi? Il est trop gentil, Non. Ah, mais pas du tout, il se prend surtout dans Les le 2, il est encore Amalgaïm! ah non, non, dans le 2, il est Le 2, c'est le insupportable. meilleur, en plus, il est trop drôle dans Il le est là, il 2. se prend pour je sais pas qui là. Après qu'il a vu C'est le cringe à la Juice. mort. Oh là 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 là. Non, Moi, j'ai non, 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 adoré le non. 2 parce que vraiment, il était hilarant, je trouve. Le 2, c'est vraiment genre, il est en mode: «Mais non, je suis pas les Amalgaïm» et puis il prend le Mystery Juice et d'un coup, il est en mode: «Je suis les Amalgaïm, Ah, prosternez-vous c'est tous». C'est du mais génie. par contre, j'ai bien aimé que le petit changement qu'ils ont fait à la fin, si on peut spoiler. Genre, quand tu sais, quand il y a le duel à la fin du 2 Oui, 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 oui. Oh là là, c'était trop et bien et qu'après, les meufs, dans le 2, elles étaient oui, c'est parfaites, ça que je voulais dire, le changement, c'est ouais. qu'après, Zendaya, genre, elle prend le seum et elle se barre. Et Dans le livre, Florence c'est pas aussi, ça. je l'aime trop. Florence Pugh et Léa Seydoux, elles sont trop cute. Mmh, Mais les oui, tenues et ça, tout, c'est vrai. moi je comprends pas. Moi je le trouve parfait. Genre Mais c'est aussi ah oui, non, mais waouh, ça vient de me l'esthétique. débloquer. Non, mais l'esthétique de du méchant, là, le mec qui lévite, là. Ah le tout, Non, mais moi, ça me ouais. donne envie de m'écorcher vive, en fait. Genre, Mais justement, genre c'est ah du non, non, non. genre tu sais dans le Oh! 2, le passage où genre ils sont dans la planète, des Arkéniens ou Arkénan, je sais pas quoi là, et qui des méchants bref et que tout est en noir et Ouais. blanc un peu, avec Ah le mais moi, soleil, c'est horrible, c'est horrible, oh c'est c'est horrible. parfait. Moi, Oh ça me là rend là. claustrophobe à la Oh mort. là là, Genre, c'était parfait. je conçois que c'est artistiquement, c'est un truc, mais non, non, Bah pas oui. pour moi. D'accord. Bon toi tu le mettrais où? Mais En vrai, c'est mieux que le livre, on va pas se mentir. en soi, oui. Voilà. Allez. Divergente, J'ai pas lu, tu as vu? j'ai vu, bien sûr. Tu t'en souviens un peu? Il y en a eu combien? Beh, pour moi, il y avait je sais plus, il y a eu plusieurs films, Nina, Divergente?
Il y a eu 3 films Divergente d'après Nina. Elle vient de regarder. Arrête. Nina, c'est la voix, tu sais, dans les jeux télévisés là. Nina, oui, est-ce que La vous nous régie. entendez? C'est la régie. La régie, donc vous nous dites qu'il y a tro on me dit en régie qu'il y a eu 3 films. Ah mais je Heu, confonds avec, Le Labyrinthe. oui, ouais, ouais. Non, même le labyrinthe, on a eu plusieurs, je crois, non? Oui, Le Labyrinthe, il y en a eu plusieurs, Il y en ça a je eu suis plusieurs. La sûre. régie me dit qu'il y en a eu plusieurs. Bon bref. Donc, bref, bah, moi je me souviens que du premier et j'ai trouvé ça affreux personnellement. Affreux, même à l'époque où, Bah, surtout à l'époque, en fait, à l'époque de Hunger Games, on en parlera plus tard. Moi, j'ai trouvé que le film par rapport au livre, ah, moi, j'étais gaga, c'était trop bien et tout et le seul truc qui était bien pour moi, dans le film, c'était l'acteur, le love 4. interest, 4, ouais, 4, Tu as regardé, Gentlemen? 4 fois s'il te plaît. De quoi, pardon? La série avec, cet acteur sur Netflix. Non? C'était O. Faut James? que tu regardes. Oui, Mais il est dans White Lotus aussi, non? ça j'ai pas vu. La régie, s'il vous plaît? Est-ce que Theo James est dans White Lotus? Oui, la régie me dit oui. Hem, donc Divergente, bah, moi, j'ai trouvé ça nul. Voilà. Mais pas nul en mode, fallait éteindre les caméras, mais en mode, je trouve que c'était un laundering, money Ah scheme, genre. ouais, Ouais, ça c'est pour moi, sûr, mais tous les films ouais. dans ce style à cette époque, Pour c'était moi, que c'était ça, du hein. blanchiment d'argent, donc je le mets dans la catégorie. En fait, c'est vraiment genre le film genre hyper produit, hyper cher qui a rien apporté Mmh, au mmh livre. mh. Rien du tout. Genre, je m'en souviens, j'étais sorti, j'étais pissed parce qu'en plus, Non, moi, mais j'étais oui. trop la Divergente girly. J'ai vu ça, j'ai dit: «Mais vous foutez de ma gueule». Genre, ils ont Tu étais de dans quelle faction? je me souviens même plus, pour être sûr. Mais, tu vois, moi, faut savoir que dans les dystopies, je suis souvent dans la faction des oppresseurs, moi, je vais trop être, moi, par exemple, dans Hunger Games, je voulais être au Capitole. J'étais en mode, «Moi, je m'en fous, c'est pas mon problème, qu'ils aillent crever», genre. Ah ouais. Moi, genre comme ça. Je suis dans le mauvais side, hein. Donc j'étais sûrement dans ce side-là des Divergentes, je ne sais plus. Mais je sais que je m'en souviens qu'ils avaient enlevé plein de trucs du livre, genre les Ah, c'était, c'est ça que tu as pas aimé? voilà. Gone Girl, je crois que j'ai pas vu et j'ai pas Tu as lu. pas vu? Ouais, donc je te laisse le mic. Moi, j'ai lu d'abord et ça m'a saoulée. Faut savoir que, quand j'ai lu, Il c'était faut vraiment sachez pour tester. que Il faut on dit. sachez ouais, j'avoue, ça sonnait pas bien dans ma tête. Ouais. Il faut sachez que c'est pas du tout un genre que je lis habituellement et que je voulais tester et que du coup forcément, il en a souffert. Juste, c'est pas un genre que j'aime bien de base. Ça m'a un petit peu saoulée, les takes et tout et après, j'ai regardé le film et en vrai, en format film, ça passe et tu sais, il y a un passage hyper connu là, le monologue de la personnage principale Ouais, en mode: «Cool girls», je sais pas quoi et tout. En ouais. vrai, ça, c'était stylé donc mieux que le livre. Elle était belle ton imitation. Cool girls. Et après, j'ai pas du tout la suite. C'est comme ça qu'elle résume Gone Girl. Cool girl. Parce qu'elle dit des trucs après. C'est mais Gone Girl, est-ce que c'est Luc Besson qui a réalisé? Alors là, Non? Ça me dit non, je confonds avec autre chose peut-être. OK. D'accord, tu le mettrais dans quelle catégorie du coup? donc mieux que le livre, Mieux que le livre? OK. parce que le livre était Donc tu as nul. aimé le film quand même? Oui, Oui, il est bon ton café? Parce qu'on excellent. ça s'entend parce que tu le cèpes. On entend même qu'il y a plus grand chose dedans, mais que tu veux quand même, y arriver genre. Heartstopper, Alors, let's go. Moi j'ai des takes. moi, je sais pas du tout quoi dire. En vrai, j'ai pas de take. Pour moi, la série, elle est beaucoup mieux. Ah carrément? Ouais, bah, j'aime beaucoup les romans graphiques, hein, ils sont super cute, Alice Oseman, ma vie, ma puce, très talentueuse, on pense fort à toi, si tu nous écoutes, super. Mais mais encore une fois, quand je dis que c'est mieux que le livre, c'est pas en mode les livres sont nuls là, hein, mais je trouve que la série, Oui. elle a apporté un truc trop cool. Les acteurs, ils sont trop bien choisis, c'est genre, flippant carrément comment ils sont bien choisis. Heu, c'est trop moi j'aime trop la série, elle est trop good vibe. Voilà, moi je dirais que c'est ou peut-être merci pour ce moment alors, Ouais, moi, j'aurais plus dit ça. mais une très, très belle adaptation. Voilà. Non, ça, c'est sûr. Mais c'est juste que moi, le côté, Côté on woke. en avait déjà non, le côté un peu cringe quoi, des ados, Ah nin oui, et oui, tout, oui. ça passe mieux sur des petits bonhommes en dessin Oui, que c'est sur des vrai. vrais gens, tu Oui, il y a vois? des Donc fois j'étais en mode: «Oh!» Ouais, rien que pour ça, moi je le mettrais dans merci pour ce moment. ouais et C'était c'est vrai genre mais après parfait, hein. ouais.
Mais parce qu'on est un peu aigris donc Ouais, exactement. OK. Bah, non, merci pour ce moment. Le château ambulant, je ne savais pas que c'était un livre. Et oui, c'est un livre de, comment elle s'appelle? Diana Wynne quelque chose. Ah donc c'est un livre pas japonais en Heu, plus de base? ah oui, non, non, pas du tout. OK. Et ça aussi, je l'ai lu avant et pareil, j'ai voulu tester parce que pareil, c'est pas du tout un genre que je lis habituellement et j'ai eu un peu de mal parce que justement, j'ai pas l'habitude avec les trucs avec de la magie, non 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 et tout, genre je comprenais pas tout, alors que pourtant c'est un middle grade, hein, bref. Heu, mais en vrai, à la fin, j'étais en mode: «OK, trop cool et tout», genre, j'ai bien aimé, j'étais contente. Du coup, je me suis dit: «Bon, vas-y, je vais regarder le film». Le film, tu l'as vu ou pas? Ouais, moi j'adore, c'est un de mes Ghibli préférés. Le personnage principal, enfin Howl, genre, c'était le l'attrait principal de ce film. Parce qu'il était trop beau? Voilà, OK. mais pas beau, mais genre bref, Charismatique, sexy, charismatique, mais en fait, après comment ils ont dépeint la relation avec la personnage principale, la petite là, enfin c'est une enfin je sais pas, elle est censée avoir quel âge, mais genre à la fin ça m'a trop gênée. ah oui, c'est un mode un peu, ça finit par fil, genre. Et ouais, non, mais enfin, j'ai pas compris et au-delà de ça, le film n'a rien à voir avec le livre et j'ai rien compris au film et en plus, il m'a un peu terrifiée aussi le film. Mais Quand, attends, le château ambulant, c'est le truc avec la petite flamme là? ouais, Ouais, c'est trop mignon, non? Qu'est-ce que j'ai ah non, raté? moi, Ouais, peut-être que je quand il y suis a genre juste complètement à côté quand, des places. elle va voir la sorcière là, la sorcière, elle fait trop peur et Ouais, quand il y a c'est les vrai. étoiles filantes qui dansent, qui font une farandole là, je vois ça dans mes cauchemars. La Ah ouais? musique et tout là, je te jure. Ah ouais, j'ai pas du tout le même ressenti. Moi, je l'ai vu, J'ai j'étais en mode: regardé «Waouh, ça c'est toute seule. magic!» Ah non, j'ai regardé ça toute seule chez moi, il y a une musique, je te jure, elle est terrifiante, elle m'a fait trop peur et puis dans le OK, genre l'intrigue avec la guerre ou je sais pas quoi et tout, genre Howl qui se transforme en corbeau chelou et tout, j'ai rien compris. Le film, j'ai l'écran il s'est terminé, j'étais en mode: «Qu'est-ce que je viens de voir?» Ça a ruiné mon expérience. d'accord. Donc pour moi et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être pas contents, mais pour moi c'est cut the cameras. Éteignez-moi ces enfin, posez vos stylos du coup, posez vos crayons. Stop l'animation. D'accord, bah, je suis surpris de on en apprend tous les jours. C'est Mmh. incroyable. Hunger Games, je vais on Hunger Games dans la saga, la plus totale. Mmh. Tu lu? Non, Tu vu? non, Ah bon? ouais, Et pourquoi? mais je sais pas. Je pense que j'étais absente de cette terre à cette période, je sais Ouais, pas, parce que tu pourquoi tu aucun des takes? C'est trop bizarre d'être une lectrice et genre tu je pas sais pas, le en je étant ne sais pas enfin, qu'est-ce qui tu s'est lisais passé à quoi quand cette tu étais période. ado? Je comprends pas. Tu lisais du Marguerite Duras? Non, non, je sais pas, je peux pas t'expliquer, je sais D'accord, pas. d'accord, Moi-même, tu je elle était pas là. Bah, écoutez, bah, moi j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai senti, j'ai touché. Bah, moi pour le coup, j'ai adoré les livres. C'est vraiment le masterclass de dystopie, enfin dystopie, young adulte, hein, bien sûr et j'ai adoré les films. Bien sûr, les livres, ils sont un peu mieux dans le sens où tu en apprends beaucoup plus sur le contexte et tout, mmh. mais je comprends qu'on pouvait pas tout mettre dans le film parce que voilà, mais ils ont mis ce qu'il fallait mettre. Oui, c'est toujours comme ça avec ce genre d'œuvre de Ouais, toute façon. ils ont mis ce qu'il fallait mettre, ils l'ont très bien mis, donc moi je mettrais dans la catégorie «merci pour ce moment». Jennifer Lawrence, parfaite dans le rôle, Pita et surtout, celui qui n'est pas Pita, le vrai, le beau. Liam? Non, comment il s'appelle? La régie, s'il vous plaît? Il est équeux, elle m'a dit. Elle m'a dit qu'il était très moche. La régie me dit que le deuxième est très moche. Pita est moche, on est d'accord? La régie me dit que Pita est pas moche, donc peut-être que je me trompe. Heu, bah oui, Liam Hemsworth, il est trop beau! Bon, je me battrai avec la régie plus tard. Mais Liam Hemsworth, tu le trouves pas trop beau? Luna? Non, Non. non, 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 Ah bon? vraiment Bah, peut-être pas. que c'est des femmes et que moi, en tant qu'homme homosexuel, j'ai des takes autres, je ne sais pas, on n'a pas peut-être pas le même style. Mais c'est l'ex de Miley Cyrus, c'est ça? Ouais. D'accord. OK. Par contre, J'ai Miley plus envie de Cyrus parler. Oui, par contre, ah, vous m'avez gâché mon délire et là, je me sens seul contre tous. Waouh, moment de solitude. Bah, écoutez, moi, je le trouve très beau. Donc voilà, bref, bah, merci pour ce moment pour Hunger Games, j'ai plus envie d'en parler. Très bien. Donc là, c'était le take un peu indie, de Luna, C'est sorti de quoi? nulle part, la balade de l'impossible. Ah oui! Mais tu savais Non, qu'il y avait une adaptation? pas du tout. Bah, je sais plus comment je l'ai appris.
Contexte, s'il te plaît, parce que je crois Hem, que pas beaucoup de gens auront le take, malheureusement. oui, donc La Balade de l'impossible, c'est, un des romans les plus connus de, Haruki Murakami. Waouh, tu es sérieux là? Je te vois, hein. J'ai oublié qu'il y avait la caméra. J'ai rien fait, j'étais en mode: «Yeah, well, yes». Pardon, pardon. Waouh, tu m'as Non, saoulée. non, c'était un mode genre: «Oui, bien sûr que oui», genre la Daily Mention, genre hop, on mentionne Murakami, c'est comme Yellowface, il apparaît par une fois par épisode. Exactement et ils a ça aurait pas dû être, adapté. Moi, je pense que c'était là pour le blanchiment d'argent, OK. je te dis, parce qu'en fait, enfin, Murakami, ça doit pas être adapté à l'écran, en fait. C'est pour ça que quand je l'ai vu, j'étais surpris parce que je me suis dit: «Comment tu adaptes du Murakami à l'écran?» Ouais, ça rend, je l'ai vu avec, une autre personne. Cette personne s'est endormie pendant le film et je trouve que ça D'accord. représente très bien. OK et Genre, c'est il se passe japonais? rien. Oui, 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 OK. ou en tout cas les acteurs et tout, je sais pas au niveau de la production, mais en tout En cas, tout oui, cas, c'est full, c'est japonais, il parle et japonais, quoi. c'est assez fidèle. Mais du coup, enfin, ça passe en livre, ça passe pas en film, quoi. Tu juste en mode: «Qu'est-ce qui se passe?» Ça m'étonne, et hein, du Murakami en film, je vois pas moi, comment ça ça faisait peut sens parce que je l'avais lu, mais en film, en lui-même, je trouve que ça tient pas. Donc pour moi, blanchiment d'argent. d'accord, valide. Un autre film dont je n'ai jamais entendu parler, que ce soit un livre ou un film, c'est La machine à explorer le temps. Oui. Ça date de quelle année? Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? C'est de H.G. Wells. D'accord, même la régie ne connaît pas. Elle m'a regardé en mode, «Qu'est-ce que c'est que Mais ça?» parce qu'en fait, je l'ai rajouté en fait, j'ai hésité à le mettre parce que vraiment j'ai adoré le livre, pour le coup, mais le film, j'ai un personal beef contre ce contre ce Mais il film. date de quand le film? Le film, je sais pas de quand il date. Mais genre, ah, il est vieux à genre 1950? Parce que l'affiche, elle donne ça. Attends. Non, pas à ce point. Tu 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 tu, bienvenue sur Livre Love Love, Livre Love Love. Luna cherche quelque chose. 1960? Non, je pense pas que c'est ça. Ah oui, Mille toi, tu as vu celui de 1960, moi, c'est pas lui Ah, que j'avais je pas la parle. bonne affiche. C'est D'accord. My celui bad. de 2002. Celui de 2002 Ça réalisé fait quand par même, Simon Wells, je d'accord, 52 pense. ans quand même, c'est beaucoup. Bah, en fait, ouais, il aurait pu être, produit dans les années 60, ça aurait été plus acceptable au niveau du rendu, en fait. En gros, pour l'histoire, c'est un type, qui construit une machine à explorer le temps, comme son nom l'indique, parce que, dans sa vie, il s'est passé des trucs et il a envie de changer les choses et tout et en fait, je me souviens plus par quel, mécanisme il se retrouve Je fais il des se tests, voir si retrouve tu vois la caméra. il se retrouve, très, très loin, mais dans le futur, en fait. OK. Et du coup, il va découvrir une nouvelle civilisation, comment la Terre elle a évolué, comment les humains ils ont évolué et il y a genre deux civilisations, opposées qui vivent à l'époque où ils débarquent. Il y a genre les Eloïs, je crois que ça s'appelle. En gros, c'est genre des humains genre hyper, Les très, Eloïs? ouais, je crois C'est que genre c'est les ça. ça me ferait penser aux Elohim, de la secte raélienne là. Tu as pas vu le reportage sur Netflix? Non. Ah, tu que on en parlera après. C'est pas le sujet, mais genre il y a des créatures, genre tout le bail de sa secte, c'est qu'il y a des Elohim, des extraterrestres qui sont venus pour enfin bref. Pardon, c'était une divagation. Et en gros, ils sont genre hyper délicats, hyper, un peu genre, très androgynes et tout. Ils passent leur journée genre à froliquer, c'est comme ça qu'on dit? Forniquet? Non? J'ai pas compris. À froliquer, mais Ah, je pense que froliquer? Mais genre ça veut dire quoi? j'ai fait un anglicisme, un peu chelou là. Non, comment on dit en français? Mais À c'est quoi? flâner quoi! Ah d'accord, je pensais qu'il Genre, baisait, j'avais pas compris, OK. genre en mode ils sont là pour passer un bon moment quoi et Ils c'est tout. chill, ils chill. Et il y a une deuxième civilisation, eux, ils vivent genre dans les profondeurs et tout, et c'est les méchants, nanana. Bref, le film est horrible, il a aucun sens. Ça se passe genre des milliers d'années après notre ère, et quand ils rencontrent un Héloïse, genre, ils parlent anglais. Et ils nous expliquent pas pourquoi.
Genre: «Ah ouais, j'ai vu des ruines de votre civilisation, j'ai appris votre langage». Bref, en plus, genre, les Éloïses dans le film, c'est genre des humains normales. Ils ont même pas genre, essayé de leur faire, donner une apparence un peu enfin bref, il y a rien qui va. J'ai détesté ce film, il m'a trop saoulée et il y a quelqu'un qui a fait une vidéo dessus, j'arrive plus à me souvenir, c'est quoi, je la mettrai dans la description, mais qui explique mieux pourquoi ce film est une abomination. En tout cas, cut the cameras. Mais tout ça pour dire, en vrai, le livre, par contre, est trop bien. J'aime beaucoup. Prochain film, livre, c'est, Là où les écrevisses chantent? Non? C'est quoi le titre en français? J'ai ouais, là Oui, ouais, si, je crois, c'est ça. c'est Ouais, ça, ouais, hein. ouais. Tu lu? Non, T'as vu? non. OK. Bon disclaimer, autrice, très, 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 très problématique apparemment. Ouais. Mais genre, problématique dans des sens, elle doit se faire juger par, la Cour internationale des droits de l'homme, voilà. Ah ouais, à ce point? Ouais, c'est chaud ce qu'elle a fait. Je vais pas dire de bêtises, donc je vous invite à vous renseigner. Mais pour le coup, le film, éteignez-moi ces putains de caméras et brûlez les caméras. Mais c'est quoi l'histoire, par Heu, contre? Je du livre? Ah oui, t'as pas lu? Ouais, C'est rien du tout. une, fille, en Mmh mh. gros, une jeune fille qui trouve un je sais plus si elle trouve le corps d'un mec, qu'elle fréquentait, une toute petite fille, hein, qui pareil, elle a une vie de merde et d'un coup, elle est accusée et on suit son procès et en même temps, il y a des POV de elle, sa vie, dans les swamps. Elle habite dans les marais des États-Unis, genre dans une ville, Mmh. dégueulasse et elle est super pauvre et le livre, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et j'ai vu le film parce que, pour le fun fact, il y a, Taylor Swift qui a fait l'OST du film. Mmh. Carolina. Bref, voilà. Pour ceux qui ont la ref. Et le film était affreux! Je me suis fait chier comme un rat mort. En plus, je l'ai acheté, hein, Le film? je l'ai genre payé, genre je l'ai loué sur Apple TV Mais à, qu'est-ce qui t'a pris? ouais, je sais, Luna, nous soutenons l'industrie, nous payons tous nos films, s'il te plaît. Tu peux, ne fais pas Non, la mais honte. C'est payer pas le chez moment de toi, foutre la quoi. honte right now. Faut faire très attention. Heu, donc bah, pour le oui, malheureusement, je l'ai payé parce que j'étais dans mon era où j'avais trop la flemme de chercher les films à droite à gauche. Du coup, je suis en mode: «C'est bon, je suis une un adulte, je peux louer les films, en plus, ce sera en Ouais, HD». mais louer, pas payer. Beh, je l'ai Enfin, loué, louer, pas quoi. acheter. Oui, louer, OK. Je l'ai loué, mais quand même J'ai cru 3 que tu l'avais euros. acheté, Non, genre, non, mais quand j'ai vraiment. acheté, j'ai C'est payé pour quand ça, j'étais beh, en mode, oui, oui, bah, oui, OK. tu forte, hein. Des de des deniers, j'ai dépensé mes deniers personnels pour cette grosse merde. C'était pourri, je me suis fait chier, l'actrice, bah, je comprends pas le take, c'était nul à chier. Tout est nul à chier. Et témoin, ces putains de caméras et si j'aurais même dû créer une, catégorie, heu, grosse merde, voilà. Heu, Waouh! next, j'ai même pas envie de donner l'heure à ce film. Le cercle des poètes disparus. J'ai pas la ref là non plus. Ah ouais? Ouais, Waouh! je sais, je sais. Tu vois ma tête à la caméra là? Wesh, c'est très grave. C'est j'adore le film. J'adore le film. Le livre, j'adore le livre. C'est un peu, l'ancêtre, je sais pas si c'est sorti avant ou après de Secret History, mais dans mes books à moi, c'est, pour moi l'introduction à The Secret History, en Mmh. termes de Dark Academia et tout ça. Mon seul regret, c'est que c'est pas gay, malheureusement. Je trouve que ça il y aurait eu un truc, il y aurait eu un moyen de rendre ça hyper gay, mais c'était avant le wokisme, hein, donc que Luna déplore. Ah, tout de suite. Donc On peut plus rien malheureusement, dire. donc malheureusement, on rigole, hein, bien sûr. Donc malheureusement, voilà, mais moi j'ai adoré, mais pareil, je trouve que le film était très bien, le livre était très bien aussi. Donc je viens de vous dire merci pour ce moment. Voilà. Et ça fait longtemps aussi, hein, que je les ai lus et vus, donc peut-être que j'ai raté Mmh. quelques trucs. Mais as of today, thank you for this moment. Ouais, tu restes avec Comme un on dit bon en turc aujourd'hui. Notre nouvelle. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait en plus. Le Comte de Monte Cristo. je l'ai pas vu, Tu l'as mais je lu? l'ai lu. Je l'ai lu. Je l'ai lu et bien lu. Bien lu, bien sûr que oui, il était bien. C'était trop bien. C'est du génie. Pour moi, c'est le livre qui a le mieux vieilli de la terre. Après, moi, je trouve quand même que c'est pas le livre le plus facile à lire. Tu trouves? Moi, j'ai eu un peu de mal à certains moments. Quand il part dans ses tangentes et tout, genre, des sous-intrigues, non, non, non et tout. J'étais en mode, ça aurait pu être,
Moi, à part sa longueur, je trouve que c'est le classique le plus abordable. Ah ouais? Ouais, Non, alors avec le nombre de personnages qu'il y a et tout, genre des fois souvent ouais, j'étais non, c'est perdue et vrai. tout, hein. Ouais, c'est true. Mais après, à la fin, c'est un classique par contre hyper gratifiant. Genre Ouais, quand tu vas au bout, tu es en mode: «Waouh, ouais, ouais, c'est vrai et merci pour le ride», genre, ouais, vraiment, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. Est-ce que je l'ai vu avec la régie, ce film? Oui, je l'ai la régie me dit que je l'ai vu avec elle. Heu, c'est notre invitée, cachée, genre, aujourd'hui, Nina. Hem, j'ai adoré le film. Je ne sais pas, la régie tente de me dire quelque chose. Oui? C'est pas un film? Oui, il y en a plein d'autres, mais je parle du Comte de Monte Cristo, Oui, le dernier. du dernier, excusez-moi. Merci la régie de nous remettre à notre place. On va l'inviter plus souvent peut-être, je ne sais pas. Je vais juste la laisser assise à côté de moi à chaque épisode pour qu'elle me check fact à chaque fois. En plus, elle me regarde trop mal, elle est en mode: «Mais tu complètement con ou quoi?» Enfin, précise un peu. C'est le dernier avec Pierre Ninet. Pierre Ninet, on pense fort à toi, merci, j'espère que tu nous écoutes, on t'aime, hein, Guenièvre, crois en nos rêves. Heu, donc voilà, que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé et peut-être que c'est beaucoup dû à Pierre Ninet, même si des fois je dois dire le maquillage et la coiffure, c'était un take, hein, c'était un choix Ah ouais? artistique. Ouais. Et en vrai, je l'ai trouvé super, mais c'est tellement dur à adapter en film. Ah oui, ils ont dû Heu, cut plein de trucs, c'est hein. pour ça, ils ont vraiment cut beaucoup de Mmh. trucs et c'est pour ça que je pourrais pas dire merci pour ce moment. Je dirais qu'il y a eu des Ah ouais? choix non, en vrai, il y a eu des choix artistiques divers et variés, mais ils étaient compris. Non, merci pour ce moment. Ouais. Merci pour ce moment. Merci beaucoup. Le problème à 3 corps, que pour moi j'ai Oui. pas lu, je l'ai vu. Luna, raconte-nous ton Alors, histoire. pour ceux qui me suivent, sur ma chaîne, désolée, je vais beaucoup me répéter parce que c'était un périple, d'aller au bout de cette trilogie, parce que Le Problème à Trois Corps, c'est une trilogie. Je l'ai lu après avoir regardé du coup, la série Netflix. En gros, elle m'a trop chauffée, j'étais en mode: «Bon, bah, c'est trop bien, j'ai envie de savoir la suite, je vais le lire». Le premier, j'étais en mode: «C'est super. OK, Netflix a adapté, a fait des choix différents et tout, à ce moment-là, je préférais le livre. OK. Mais maintenant, en ayant été au bout, ma conclusion, c'est: j'ai très hâte de voir ce que Netflix va faire de la suite. Parce que les takes, misogynes Ah et ouais? homophobes de l'auteur. Ah ouais? Non, je suis un peu mauvaise langue. C'est C'est juste c'est des graves c'est juste accusations quand même. il est pas genre ouvertement, il dit pas des trucs de ouf, ouf, mais juste, Truc de genre ouf. c'est sa vision des choses, comment elle est retranscrite dans comment il raconte l'histoire, j'étais grave mal à l'aise. En fait, du coup, là, pour le coup, je vais retourner ma grosse veste, mais là, comment Netflix, du coup, a lissé l'histoire pour son côté genre, Netflix quoi, là j'ai j là j'étais partante. Donc Tu j'ai très partante. hâte de voir la suite. Donc pour moi, je mettrais dans mieux que le livre. OK, Pardon, désolée. c'était très bien wokisé. Voilà, et aussi la traduction qu'ils en ont faite, j'ai préféré comment ils ont traduit les termes dans la série que OK. comment c'était traduit Bah, dans dans la le série, c'était très accessible, hein. Le livre, ouais, je l'ai dans la pas lu, mais série. dans la série, on comprend, on suit. Non, mais en fait, je parle surtout de, tu sais, les extraterrestres dans la série, ils les appellent les Senti. Genre, Ouais, parce que pour un peu rendre hommage au fait que c'est chinois et que du coup, on retrouve cet aspect-là. les Alors que Senshi. dans le livre, ils les appellent les Trisolariens. Ils ont vraiment fait une full traduction Ah genre, d'accord, OK. et moi, en tant que, former traductrice, j'aime bien quand on On rend devine quand hommage, même le voilà, la voilà. langue de base, derrière la traduction, l'adaptation. Donc OK, pour ça, merci pour la série. OK. Putain, il nous en reste pas mal de choses. On est à 55 minutes, ça va être un Ouais. épisode long, pour ceux qui aiment ça, vous êtes servis. Lessons in Chemistry, leçons en chimie, je ne sais pas si ça a été traduit en français. Hem, enfin, le livre a été traduit en français, vous savez, c'est le livre, bref, je sais pas, non, enfin bref, Lessons in Chemistry. Ouais, je crois que Heu, le titre, il a pas été traduit, hein. OK, tu regardé la série? Moi, je l'ai vue, hein, sur Apple Oui, TV. moi aussi. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, moi je trouve que c'était Très fidèle. rien à dire. Rien à Vraiment dire. rien à dire. Rien à dire. C'était Ça genre ça m'a le livre pas ça m'a pas plu de revivre le traumatisme, de voilà. l'heure. Ouais, Ouais. exactement. Je crois que c'est le pire moment du livre. Enfin, non pas qu'après elle vit des choses horribles, hein, je tiens pas voilà, je sais pas, c'est pas le pire moment du livre.
Allez hop, En tant que viewer. voilà, cut the cameras pour le coup. Mais C'était tout ouais, pour moi, ouais. c'était parfait et l'actrice, elle est trop trop bien. Enfin, Ouais, je Brie trouve elle a Larson, c'est ma vie. trop Ouais. bien joué. Non, parfait. Moi, je dirais merci pour ce moment parce que c'était pas mieux que le livre, c'était juste très bien. Oui, 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 je suis d'accord. Allez hop, ça part. Little Woman. Ah, Tu l'as tu as vu? oui, j'ai vu, j'ai lu. Tu as vu, tu as lu? Ah, je savais J'ai lu. pas! Ah, tu me prends pour qui? Quand Bah, même, vas-y, dis-moi Little dis-moi Woman. parce que Bah, moi, j'ai trop aimé le film. ah J'ai ouais? trop aimé le film parce que les actrices, elles étaient parfaites. Greta Gerwig, merci. Hem, attends, on est d'accord, il y a Emma Watson dans le film, hein? Oui. Oui, Emma Watson, Saoirse Ronan, je sais pas comment ça se prononce son nom, pardon, celle qui, est dans Lady Bird. Enfin bref, moi j'ai adoré. Voilà, Mmh. j'ai beaucoup j'ai peur de ton take, hein, je te vois pas mais j'entends. Hem et le livre, honnêtement, je l'ai lu il y a tellement longtemps que je pourrais pas le comparer au livre, mais je sais que j'avais beaucoup aimé le livre aussi. Voilà, tout ce que je peux te dire. Moi, le film, je me suis fait chier. D'accord. Pareil, je trouve c'est le genre de truc, genre enfin, comment ça a été adapté, ils ont tout j'ai l'impression ils ont tout coupé les trucs, enfin, ils ont encore une fois, ils se sont concentrés de ouf sur genre, l'intrigue, par rapport à la romance et tout. Avec Alors Timothée Chalamet? que ouais, alors que Ouais, le alors livre, que c'est pas ça, ouais. c'est plus que ça, quoi et c'est Qu'est-ce ça qui qu'aurait m'a dit un peu Lila? saoulée. Lila, en voyant le film? Elle aurait été Donc peste. moi j'ai franchement j'ai arrêté le film, genre j'étais en mode, enfin je trouve il avait pas d'intérêt en fait. Franchement, je me suis vraiment fait chier de ouf et du coup je préfère de ouf, le livre. Donc moi je l'aurais mis dans «Il y a eu des choix artistiques divers et Oui, en variés». vrai, j'entends, je peux entendre. Honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu le livre. J'ai vraiment des livres que j'ai lus quand j'étais petit, genre, à l'école. Donc, Ah ouais? ouais, c'est genre, je pourrais pas vous dire. Je me souviens, j'avais une belle édition en plus, en French. My Brilliant L'Amie prodigieuse. J'ai commencé la série, donc c'est un take très partiel. OK. Je suis à la Moi f je pense que je vais pas la regarder. j'ai pres bah, j'ai presque fini la première saison et sur Instagram, vous étiez des milliers, voire des milliards, à me dire, «Regarde la série, elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien» et je crois Vous que avez menti? ils ont pas menti, mais voilà, on va dire qu'ils ont manqué d'honnêteté peut-être. Mais en vrai, j'ai tellement aimé les livres. Je crois que c'est trop rapproché peut-être, je sais pas. Pour moi, je ne comprends pas la valeur ajoutée de la série, en fait. Ouais. Limite, ça me gâche l'expérience. Beh oui. Dans le sens où moi, je m'étais imaginé tellement des trucs et j'ai tellement genre, vécu des semaines avec ces personnages que pour moi, c'est eux et personne d'autre. Mmh. Donc j'entends pas trop le propos. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc moi, je dirais qu'il y a eu des choix artistiques divers et variés, mais encore une fois, j'ai pas tout regardé. C'est une très bonne qualité, c'est très bien produit, c'est italien, les actrices, ce sont des actrices qui jouent. Heu, pareil pour les acteurs, il y a eu des choix, choices. Mmh. Le total contraire. Alors, pardon, mais j'ai, pareil, ni lu ni vu. Oui, parce que comme si vous n'étiez pas là tout à l'heure, Luna n'était pas vivante à cet Voilà, heure-là. Elle était, je sais pas, en je sais projection pas. astrale, dans d'autres galaxies, je ne sais pas, peut-être, elle nous cache une période de long coma, et elle s'est réveillée juste après. Je ne sais pas. Elle était pas là, elle a échappé. Comment tu peux échapper Mais à des je totales sais pas. contraires? Tu as même pas la rêve des genres de la cigarette qui l'allume pas et tout? Qui était Non, sur Tumblr? Non? je sais pas de quoi tu J parles. genre le mec, tout son texte en mode, il a une grosse maladie au cœur. Mmh mh. C'est Non, pas la meuf qui est c'est malade? la meuf qui est malade, ouais. Ah ouais. Et elle le sait mieux que moi. Attends, la régie, c'est la meuf qui est malade, c'est ça? Je ne sais plus. Bah, écoutez, je suis désolé, mais en tout cas, il y a un take. Oui, je crois qu'il est juste, accompagnant de malade et le mec, à chaque fois qu'il a il a une cigarette dans la bouche et il est en mode, «C'est une métaphore, parce que je sais qu'elle peut me tuer, mais je la laisse pas me tuer» et la meuf, elle est en mode: «Oh non, mais je hurle, en plus, moi, j'ai le cancer, donc c'est trop vrai ce que tu dis». Sauf que, bah, pour le coup, elle, peut pas le détendre, son cancer. Donc j'ai vraiment jamais compris ce take-là, que ce soit dans le livre ou dans le film. Je trouvais que personnellement, moi, si j'étais la meuf, j'aurais été: «Mais casse-toi avec ta cigarette, genre, enfin, je vais crever dans 3 jours, tu es en train de me faire cette merde là». Je sais pas. Mais le film était affreux parce que le livre était bien, j'avais chialé, mais le Mmh. livre, je l'ai lu à l'époque où Luna était dans le coma, ça veut dire que j'avais 14 15 ans. Donc peut-être que si je le relis maintenant, c'est hyper cringe, mais Ah moi bah, je c'est sais que sûr. j'avais vraiment pleuré, pleuré, pleuré. Genre j'étais en mode: «Mais c'est hyper deep et tout». C'est la Tumblr era donc Mais ça a c'est le produit moment. son époque.
C'est un produit de son époque et c'était un très bon produit de cette très bonne époque. Donc, pardon la régie? Les 2 sont malades. Merci, on a la vérification de la régie, les 2 étaient malades et donc ça explique peut-être la métaphore. Parce qu'il est en mode, «J'ai un problème au poumon» et il était malade. Il s'est soigné. Ah. Bon bref, voilà. Heu, bon, on s'en fout. Donc je dirais que c'était un blanchiment d'argent parce que le film était vraiment, heu, très gênant. Même à l'époque, il était gênant. En plus, c'est pas les acteurs, là, ils font des love interest et c'est les mêmes acteurs que dans Divergente, mais là, il joue son frère, non? Oui et fun fact, l'actrice principale Shannen Woodley ou je sais pas quoi, elle a come out as a Trump supporter récemment et Ah! l'acteur principal, Ansel Horgoff ou je sais pas quoi, il a eu des accusations de V. Ah bon, Voilà, bah, bon, donc super. blanchiment d'argent. Ouais. Orgueil et préjugés, la version avec Keira Knightley et David Thompson? Je Non, sais pas. Hugh Grant. La régie s'il vous plaît, Orgueil et préjugés? De 2005. De L'adaptation de 2005. 2005. C'est non, le moche là, c'est qui? Luna, bah, je te laisse en parler. Moi, j'ai lu, j'ai vu, mais c'est ton take. Moi, je pense que c'était parfait. Ouais, on est d'accord. Genre, il y a rien à Non, dire. C'était juste parfait. Ouais, OK, c'est pas accurate, les costumes par rapport à l'époque, non, 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 je m'en fous. Matthew McFadden pour merci la régie, pour l'acteur. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, sauf tu peux pas me mettre un monsieur Darcy comme ça! Mais moi, je trouve ça passe. En fait, je pense que ça me No dérange pas que offense à Monsieur Matthew Darcy McFadden, of course. moi, ça me dérange pas que Monsieur Darcy en fait, je pense que j'aurais pas aimé que Monsieur Darcy, ce soit un giga beau gosse, nin 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 et tout. Genre, j'aime bien qu'il soit juste normal. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, j'ai eu du mal à accepter le fait que non seulement il était pas hyper beau, chose que je respecte, hein, je respecte toutes les personnes qui ne sont pas très belles, même si ça doit être très dur au quotidien, je vous l'avoue, moi, c'est un problème que je connais. Je régale. Comment dire? Il était tellement insupportable au début, j'étais en mode: «Tu peux pas être insupportable avec cette face». Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je le trouve pas insupportable. Moi, je suis vraiment en mode genre, il est trop mignon, ça se voit, il est juste, Il est shy, shy, timide shy. et tout et du coup en fait, c'est l'histoire de ma vie. Genre, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un gros connard alors qu'en fait, il est juste en train de paniquer dans sa tête, tu vois? Ouais, Genre, c'est du coup, vrai. moi, depuis que je vois ça comme ça, j'ai trop d'empathie pour lui et OK, j'aime bien que ce soit pas un genre, baddie, de ouf, genre OK, ça aurait pas donné le même effet, moi, je pense, OK. D'accord. donc mais en même Merci temps pour ce moment perso. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas non plus mieux que le livre, donc OK, parfait. merci pour ça. Pachinko, Alors j'ai regardé que le premier épisode, donc je peux pas, mais c'est toi qui l'as mis en plus, non? oui, mais je savais que toi OK. tu l'avais vu. Moi, avec Gio, enfin avec mon copain, on a regardé toute la saison et non. Ah ouais? Bah, en fait, in a se attends, on est d'accord, dans le livre, c'est linéaire? Non. Non? OK. Bon, bah, Attends, je vais attends. m'arrêter là alors, du coup. Attends, tu me mets le doute. C'est pas linéaire dans le livre? Si, 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 tu as raison, oui, moi aussi je me C'est suis fait la réflexion en c'est regardant le linéaire, premier on est épisode. d'accord. C'est, Ouais, ouais, ouais. back in the days to now. Oui, 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 tu as raison. Ça m'a saoulé. Le take, il nous emmène avant après, ça m'a saoulé. Mais Ça après m surtout le après ils ont changé des trucs. Enfin moi j'ai regardé que le premier épisode, Ils mais ont changé des trucs et on comprend il rien part pas surtout. aux États-Unis et tout, dans le On livre. on Ouais, comprend ri OK. on comprend rien. Les acteurs, bah, du coup, on les reconnaît pas parce qu'ils ont rien à Ah OK, il voir. y a ça aussi. Mmh. Hem, j'ai pas aim Vraiment, j'ai été trop déçu et parce que c'est dommage parce qu'au niveau prod, au niveau décor, C'est ce au que j'allais dire. niveau, acteur, c'était C'est trop parfait, beau. parfait, parfait, c'était trop beau. Mais Ouais. vraiment, j'ai pas aimé du tout le fait que c'était pas linéaire. Ça pourquoi en fait? Mais je Ça pense gâche le que côté surprise où justement on est en mode: «Waouh, elle a commencé from the bottom and now they're here», tu vois? mais je pense qu'ils avaient trop peur que les gens ils se fassent chier et qu'ils restent pas. Ouais, parce que c'était en mode: C'est «Maintenant juste vous pour allez rendre voir le comment truc ils en sont dynamique. arrivés Ouais, là». ouais, ouais. Bah non, C'est sûr, c'est ils pour auraient dû ça. nous demander, je trouve. C'est un choix. C'est un choix, Voilà, artistique divers et varié. exactement. Voilà, Qu'on approuve ou pas. qu'on n'approuve pas. Percy Jackson, bah, toujours dans le J coma à cette époque, hein. non, j'ai vu, j'ai vu. Ah non, j'ai lu aussi, Tu lu par respect quand mais j'ai même. lu genre récemment. Genre j'ai lu il y a 1 ou 2 ans. OK, alors?
Donc du coup, j'ai lu après avoir vu et genre j'étais en mode, bah, comme on a dit tout à l'heure, genre produit de son époque, genre je comprends pourquoi ça a fait le buzz que ça a fait. Après, je suis plus du tout la target audience, mais ça reste quand même en tout cas, enfin moi j'ai trouvé que du coup le livre était mieux que le film. OK. Le livre oui, bah, oui, je suis pareil. Pareil, bah, c'est très symptomatique des films de ce genre de l'époque où ils ont scrap? Scrap? Scrup? C'est quoi les mots? Ouais, scrap, non? Ils ont Waouh, on scrap? fait trop genre là. Ouais. C'est quoi le On mot est en français? exposed. Ils ont ils ont coupé ils ont coupé plein de trucs du livre, quoi. Et Mmh. donc du coup, quand le livre, il était trop bien, les livres étaient trop bien, Percy Ah Jackson, mais il y a eu une c'est série aussi, tu l'as la vue? série, ouais, je l'ai vue. La série, j'ai regardé toute la première saison. Et vraiment, c'était trop bien. J'ai bien aimé, je passais un bon moment. C'était hyper woke, mais comme ça devait l'être aussi. Ouais. Enfin, on va arrêter avec le mot C'était woke parce que les gens, ils obligé. vont penser qu'on l'utilise comme les gens qui l'utilisent comme ils veulent pas l'utiliser. Alors que nous, on l'utilise en mode finger hearts. On adore Ouais, ça, hein. genre, C'est genre, «Oh, yes, c'est ouais, woke, c'est oh!» woke, période. Donc, mais genre, comme il fallait, c'était super bien. Diversité, Mmh. amour, gloire et beauté, c'était parfait. Enfin, c'était pas parfait, mais c'était bien. Et le film, je dirais que bah, c'était un très bon moment de mon enfance, Ouais, c'est ça. donc je dirais merci pour ce moment, même s'il y a eu des choix divers et variés. Faut pas mettre au milieu. Donc je vais le mettre dans merci pour ce moment perso, tu es d'accord? Ouais, vas-y. Non? Tu es Non, pas si, si, convaincu? si. Allez, je n'arrive pas C'est à quoi là? identifier ce que c'est. Ah, c'est Ready Player One. Ah! Je savais pas que Tu c'était un film, un livre. ah, tu as vu, mais tu as pas lu? J'ai vu au cinéma même. Tu En l'as tout lu? cas, Ouais. je l'ai lu, je me souviens plus dans quel sens, je me souviens plus, mais en fait, les 2 n'ont rien à voir. Genre, tu sais, l'histoire, c'est genre la quête là, pour trouver l'œuf, nin 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 et tout et en fait, dans le film, ils ont fait des quêtes et des intrigues totalement différentes de ce qui était dans le livre et oui, j'ai lu d'abord parce que je me souviens qu'après quand j'ai vu le film, j'étais déçue parce que moi, je voulais voir comment ils allaient faire, ce que j'avais lu et au final, vu qu'ils ont fait un truc totalement différent, ça m'a saoulée. Moi, j'ai bien aimé le film, though. Non, Voilà, le pour ce film que en ça lui-même, il compte. était bien. Non, 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 mais j'étais déçue parce que, bah, moi, je voulais un truc plus fidèle. J'avoue, je suis chiante à vouloir des trucs hyper fidèles et Bah, après, tout. c'est le take, tu fais une adaptation, faut que ce soit un minimum fidèle, quoi. Sinon, c'est une Ouais, inspiration, si quoi. donc ouais, il y a eu Ch des Il y a choix. eu des choix. Ouais. Allez. Red, White and Royal Blue. Tu l'as lu? Non. Étonnant. Moi, je l'ai lu, je l'ai vu. Waouh, les films, waouh, les acteurs, waouh, ah là là, comment il s'appelle, l'acteur blond? Je suis complètement obsédé par ce mec en plus. Nicolas Galitzine, qui est l'homme de ma vie, qui est la OK. raison pour laquelle je me lève tous les matins. En acteur dans ce film, c'était parfait. Les scènes de, bip, elles étaient parfaites. Même si Ah, il je y trouve en que a? ouais, même si je trouve que ça aurait pu être plus explicite personnellement. Ça ça je trouve qu'ils auraient pu y aller quoi, hein. Ça m'aurait fait grand plaisir, c'était trop mignon. C'était vraiment genre je m'en souviens, je l'ai vu avec, Théo et Bilal, Bilal, il avait organisé chez lui une soirée, donc c'est vraiment un bon souvenir, ce Ah film. oui, Une oui. soirée avec des drapeaux, États-Unis, Angleterre, avec des snacks, Ouais. du Royaume-Uni, Ah. donc genre on a fait une vraie Ah oui, c'est watching party! tout un mood. Tout un mood parce qu'on avait tous lu le livre, on était trop excited et parce qu'on est des gays, donc on était trop contents. Donc moi, c'est vraiment un bon souvenir. On était un peu bourrés, on hurlait devant les scènes, on était en mode ah, c'était trop mignon et tout. Donc pour moi, c'est vraiment merci beaucoup pour ce moment. Et je dirais pas Mmh. que c'était mieux que le livre parce que le livre était très très bien. Enfin très très bien pour ce que c'est quoi. Vous voyez, c'est genre pour une romance de ce type, moi j'ai trop passé un bon moment en vrai. Heu, il y avait une époque où j'avais un take en mode: «Ah, c'est bon et tout», mais maintenant, en fait, bring back un peu ces petites romances comme ça avec 2 garçons, Mmh. très fanfiction, où j'ai passé un bon moment, quoi. On Donc en a merci besoin des beaucoup pour fois. ce moment, ouais. Je te conseille de voir le film en vrai, même si tu as pas envie de lire le Mais livre. tu sais, j'ai regardé, c'est Cindy qui a fait une vidéo dessus. Ouais, Du ce coup, qu'elle a je dit, l'ai elle pas aimera vu, jamais mais je rien. l'ai non, 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 c'est pas ça, mais juste je l'ai pas vu, mais je l'ai vu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, OK. vu que, elle montre toutes les scènes et tout, genre, je Ah sais oui, tout ce OK, qui se passe, quoi. OK. The Witcher, Bah, pareil, j'ai pas la ref. c'était un blanchiment d'argent pur et simple. Je vais même pas me prendre la tête, je vais pas élaborer. Heu
Et les livres aussi d'ailleurs, parce que les livres, ils m'ont cassé la tête. C'était vraiment genre Dune, c'est illisible, j'ai rien compris. Heu, la série, il fallait comprendre aussi. Est-ce qu'on peut nous Mmh. prévenir quand on fait des sauts dans le temps, des ellipses, des trucs comme ça? Je sais pas. Moi, j'ai rien compris. Le seul, le seul point positif de ce film, c'est Henry Cavill, qui est Mmh. une autre raison Bien pour sûr, laquelle je me lève tous les matins. valide. Heu et puis il apparaît souvent à poil et donc moi voilà. Mmh. On va s'arrêter là. Après on va je vais pas me faire, censurer. Blanchiment d'argent pur et simple. Netflix, I'm watching you, vous commencez vraiment à nous casser les pieds. The Great Gatsby, que j'ai lu et vu. Toi aussi? Oui, oui, oui. Moi, j'ai préféré le livre. Oui, bien sûr. Bah, en même temps Le film, genre, ah, je suis pas d'accord. Tu l'as vu moi comment le film? Au cinéma ou au, petit non, je l'ai écran? vu chez moi, petit écran. Peut-être que c'est pas la même C'est pour expérience. ça? Ouais. Ouais. Ouais, mais moi, je l'ai vu au cinéma et je trouvais que c'était très beau. C'était un event à l'époque et en plus, il y a la BO. Will you still love me when I'm no longer young? Je Ah, vais pas la faire c'est en la entier, BO de hein. ça? Ouais, tu te souviens pas? Je savais pas. Voilà. OK. Non, Bon. moi, je sais pas, genre, pareil, le rythme et tout du film, genre, je me suis fait chier. Il était long le film, hein, je me souviens pour l'époque, pour un film de l'époque. Parce que vous vous rappelez de l'époque où les films, ils duraient 1 heure et demie? Ma vie. C'était mon rêve. Non, C'est mais l'époque où j'aimais voir des films. s'il vous plaît qu'on retourne à cette époque, en fait. J'en peux plus, ils font tous 3 heures maintenant. C'est quoi ce Vraiment. nouveau take de tu vas au cinéma, tu as gâché ton après-midi? Tu peux même pas te dire genre: «Ah ce week-end je vais au cinéma, en après-midi». Bah, ton tu plus de Non. samedi Tu parce f tu tu que tu sors, il est 22 heures là, c'est un truc de ouf. mmh. Bon, tu des choix artistiques ou un blanchiment d'argent? Non, non, il y a eu des choix, Il a eu quand des même. choix quand même, OK. Ouais, Twilight, dans le coma, ouais. c'était l'époque où elle était out. Hem, Mais par contre, je les ai vus et revus et revus. On regarde tous les films, tous les automnes avec ma sœur, Bah, depuis 3 c'est ce ans. que j'allais dire, là, c'est la saison, voilà, Ouais. j'ai Nina à côté de moi, on se fait ça très bientôt. Mmh. Hem, c'est pour moi, c'est she's the mother, Mmh. she's the best friend I never had. C'est un film, no offense à la régie, bien sûr, à côté de moi. Heu, c'est, c'est mon comfort movie. Je Mmh. sais que c'est nul, je sais que c'est cringe, je sais que des fois, c'est même borderline problématique. C'est même presque une dark romance. Mais I don't give a fuck parce que je mourrais sur cette colline. Twilight, c'est ma vie, c'est mon sang. Que ce soit les livres, que ce soit la série, c'était du génie. Enfin, la série, les films. Moi, c'est vraiment un truc, trop des bons souvenirs. Je m'en souviens quand j'allais au cinéma les voir. J'ai un souvenir très particulier. J'étais au Mégarama de Bordeaux, à l'époque où j'habitais à Bordeaux. C'était le deuxième film. Tentation, c'est ça le deuxième là, ouais, quand ils vont en Italie. Mmh. Quand ils vont voir les Valkyries ou je sais pas quoi là. Je crois que c'est un autre film, mais bref. Si c'est ça les Valkyries, Mais oui, non? c'est ça. Ouais, c'est ça, OK. Oui. Je m'en souviens qu'il y avait tellement de monde dans le cinéma qu'à l'époque, apparemment, on pouvait faire du surbooking de salles. On était assis par terre. Mais Voilà. wesh. Ouais, c'était un souvenir que j'ai et c'était la meilleure séance de ma vie. Genre, on hurlait, quand genre Bella, quand, vous savez la vous vous rappelez la scène où, où le Carlyle, il a sa tête coupée? Et que tout Ouais. le monde est en mode: «Oh!» dans Ouais, le vraiment cinéma, on était ça en mode: «Oh!» et en fait, ouais. c'était une vision. Ah, Oh là je m'en là, c'était souviens trop tellement. bien! Putain, c'est trop bien! Ah, faut que je les re-regarde. Mmh. Ah, faut que Nina, faut que je les regarde, OK? Donc moi, je dirais, franchement, j'ai envie de dire mieux que le livre, quoi, mais je sais pas. Non, non. Merci pour ce moment, parce que les livres, ils étaient trop bien. C'était un moment dans la Ah oui, culture. le livre, c'est une expérience individuelle et Ouais, les films, c'est c'est une ça. expérience collective. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, donc moi je dirais, merci pour ce moment. Ouh là, Mmh. le truc commence à bugger là. On va vite terminer, vite. Uglies, je l'ai vu hier matin, OK. voilà. J'aurais préféré ne jamais vivre cette expérience. Mais tu l'as lu? Je l'ai lu, bien sûr, les Uglies, les Pretties, les waouh, j'allais dire un truc, waouh, heu, Cut the cameras. Waouh, heureusement que le logiciel de censure s'est mis en place. On était à ça de plus jamais être diffusé. Heu, donc, les Uglies, déjà moi j'ai enfin, tout mon take déjà, c'est quand même
ma première pensée à l'actrice qui un jour a reçu un appel, on lui a dit: «On cherche une moche pour un film, qui s'appelle Les Moches et on veut que tu sois la représentatrice de ces moches». Et elle s'est dit: «Bah OK, bah, il y a pas de souci». Mmh. Donc la pauvre, pense à elle. C'était cringe. En fait, c'était un produit de l'époque 2014, Ouais. mais qui même pour 2014 ça aurait été nul. Dans le sens où les effets spéciaux coûtaient 1,50 € et surtout que c'est plus un truc avec lequel je peux vibrer. Dans le sens où, comme je te le disais, au début de l'épisode, dans les dystopies, j'ai toujours side, du mauvais côté. Ça veut Mmh. dire que moi, son take de: «Mais moi, je m'en fous, j'ai pas envie d'être mind control, et qu'on me Mmh. rende pretty, qu'on me rende belle, et healthy. Moi, je veux vivre naturellement, je veux vieillir naturellement, dans la campagne» ou je sais pas quoi, parce que tout le texte, c'est ça, c'est qu'elle va à la campagne pour vieillir comme une autre personne et travailler en plus, faire du travail manuel, quoi? Alors que tu peux être chez les beaux gosses dans la ville super stylée du futur. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être, mind control ou je sais pas quoi? Mais je m'en fous. Toi, tu rentrerais facilement dans un culte, c'est ça que tu es en train de dire? Moi, oui, moi, clairement, moi, je te dis, moi, d'ailleurs, faut qu'on peut-être que je ferai un épisode un jour, où je ferai la story time de la fois où j'ai failli être embrigadé par les scientologues. Vraie histoire. Heu, donc tu te rappelles, Lina, de mon era scientologue? Bref, je le suis plus, hein, je vous rassure. Enfin, je l'ai jamais été pour de vrai, mais enfin bref. Oh non, arrête! Je te raconterai, promis. Heu, c'est le moment de l'épisode où on a trop parlé, je vais commencer à overshare, je vais commencer à dire plein de trucs que je suis pas censé dire. Et bref, et le film, il puait la merde, il coûtait 1,50 €, voilà, donc éteignez-moi ces putains de caméras, merci. Le diable s'habillait en Prada. C'est grâce à Nina la régie que je me suis rappelé que c'était aussi un livre. Hem, Mais c'est vraiment le livre, il est venu avant? C'est pas une novélisation? ah! Est-ce que c'est une novélisation? Non, je crois que c'est un livre de base. Ah, vérifier, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai lu les 2. Moi, Voilà, j'ai mieux que le livre. ah! Ouais, bah, bah, je sais Ouais, pas, du coup, je l'ai pas moi, bah, je non. l'ai regardé cet été en plus. Bah, moi, je le regarde tous les ans, de toute façon, parce que c'est un de mes films préférés. Mais ouais, c'est mieux que le livre. De toute Genre, le façon, film est parfait, rien que, bah, Meryl Streep, quoi. Meryl Streep et Anna Thaoué, la Oui. seule femme qui pourrait me faire changer de bord, je pense, qu'elle est sublime. Et enfin, Narnia. Bah, coma, hein. Ah oui, c'était aussi d'accord, même ça, tu vraiment, dans le coma. Putain, j'ai oublié, je voulais rajouter The Perks of Being a Wayflower, bon, j'en parlerai individuellement. Narnia, je me souviens plus en vrai. Je dirais merci pour ce moment parce que j'en ai marre et que voilà, c'était marrant et que c'était bien, c'était un bon film. Hem Et aussi, juste The Perks of Being a Wayflower, je l'ai pas mis, mais je le mettrai dans la catégorie «Il y a eu des choix artistiques divers et variés». Comment c'est quoi le nom en français? C'était pas Le Monde de Charlie. Je Coma? connais pas. Ouais, Coma, Ouais, c'était ouais, la ouais. période Coma, c'est la même, era. On est désolé pour toi, on espère que tu vas mieux. C'était trop bien. Ouais, ça fait 1 heure et demie. Je suis désolé, je vais pas aller plus loin dans mes takes. Donc voilà, on va s'arrêter là. Bon, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ah, Sans transition, hein, ouais, sans pardon. transition, tu me prends de court comme ça. Alors je sais pas en ce moment, mais c'est un des derniers que j'ai terminé, et je t'en ai pas parlé en plus. C'est, un livre qui vient de sortir là, à la rentrée, ça s'appelle «De grandes dents» de Lucile Nova, Je connais pas. aux éditions, enfin La Découverte, Zone, tu sais, c'est, les éditions, Ah oui, j'aime bien. J'en ai un 2. en gros, pour la petite histoire, c'est, l'amie d'une de mes collègues qui l'a écrit. Donc, je suis pas du tout biaisée, parce que de base, quand elle m'a dit de quoi ça parlait, j'étais en mode: «Good for you girl», mais je vais pas le lire. Parce qu'en gros Ah, je m'attendais pas à ça, OK. en gros, c'est, elle, c'est une relecture du conte du Petit Chaperon Rouge. C'est un non-fiction, en fait. OK, Elle, réexamine ce conte sous un nouveau regard où en gros, le sous-titre c'est «Enquête sur un petit malentendu» et en gros, elle, réexamine le conte en disant qu'en fait, c'est pas du tout, la morale qu'on lui donne, que le grand public et le souvenir qu'on en a et en gros, elle dit que c'est un conte qui parle d'inceste, en gros et du coup oui, je sais que on peut avoir le droit au bonheur 2 ouais. minutes ou pas, s'il vous plaît? Parce que Et moi mais aussi, c'est du coup, ah non. voilà, j'avoue que pareil au dé comme toi, genre j'étais en mode: «OK», mais bon du coup, mais en fait, genre ça m'intriguait un peu le côté conte et tout nin et en plus il est pas très long et au final j'ai un peu craqué, je l'ai pris en rayon, j'ai lu genre les 10 premières pages et j'étais là: «Mais
Cette, fille est un génie. Je suis Waouh, sa OK. fan numéro un. Je le dis C'est une maintenant. primo romancière? Oui, Oh oui, oui, waouh! oui. Et par contre, je le dis tout de suite, si vous êtes une personne qui a déjà commenté sous notre, podcast, «Oh là là, arrêtez avec les anglicismes et tout», ne lisez pas ce Ah livre. ouais? Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle, On a abandonné, hein, le techno, on fait attention aux anglicismes, voilà. dans la forme aussi qu'elle utilise, j'ai trouvé c'était hyper rafraîchissant, en fait, parce que c'est pas du tout ton non-fiction qui se prend hyper au sérieux, hyper, très, académique, tout ça, tout ça. C'est genre hyper accessible et très, bah, encore une fois, genre de son temps, quoi, comment elle parle et tout et genre, les chapitres sont très courts et je l'ai lu en 2 jours, genre, là je l'ai pas, je voulais vous le montrer, mais je l'ai prêté à quelqu'un parce que bien sûr, j'en fais la propagande, partout depuis et c'était trop bien et après il y a une deuxième partie après où il y a une petite, tu sais les histoires où, tu vas à la fin du chapitre et c'est un choix, genre, Oui. si vous choisissez de faire ça, allez au chapitre non, non, non. Il y a un truc comme ça Ah! aussi Stylé, OK. avec, c'est un peu ça comment ça s'appelle? Ça s'appelle, attends, Barbie bleue, je crois. OK. Bon bref, en tout cas, c'était trop bien. C'est un truc, c'est un concept un peu inédit, mais je vous le dis, moi, je suis Lucille, comment? Lucille Nova, je suis sa fan numéro un et autrice à surveiller. OK, autrice à suivre. Alerte, piou, piou, alerte à suivre. Bon. Moi, moi, j'ai fini le Tube de Coolidge que j'ai beaucoup aimé. J'ai oublié son nom, je suis désolé et j'ai beaucoup aimé. En plus, fun fact, on s'est rencontrés dans la rue aléatoirement, genre j'avais sorti le livre de ma bibliothèque, heu et le lendemain, j'entends: «Enzo, Enzo» et c'est elle, l'autrice, qui me dit: «Est-ce que vous avez lu mon livre?» Et moi, j'étais en mode: «Ah», trop gêné et tout parce qu'en plus, je comptais vraiment le lire et j'avais trop peur qu'elle pense que je lui mente. Et du coup, j'étais en mode: «Non» et tout, donc pour me rattraper, j'ai lu le lendemain et c'était une très bonne décision parce que c'était très bien. Ça raconte, le point de vue en fait, c'est une femme qui, après le décès de sa mère, donc elle est d'origine tunisienne et son père est tunisien, sa mère est française et après le décès de sa mère, elle va, aller, through her stuff, dans ses affaires. Elle va fouiller ses affaires et elle va se rendre compte qu'il y a plein de radios et c'est des radios, en fait, qui sont de l'époque où, bah, sa mère était battue par son père. Donc, on voit des radios où elle a la clavicule cassée. Enfin bref, c'est pas fun non plus, hein, je vous le dis. Et donc, du coup, elle raconte son histoire et tout et son rapport à la Tunisie. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'était primo-romancière aussi. C'est chez JC Lattès J'y sous sais leur la thèse. label La Grenade. Et c'est nommé comme roman meilleur récit de l'année, je crois, chez Les Incorruptibles. Donc, un bon prix en plus. Donc, félicitations à elle, c'est mérité. Et là, je suis en train de lire Trois sœurs de je ne sais plus qui, ce sera dans la bio aussi, aux éditions Proches et ça parle de 3 sœurs qui ont tué leur père parce qu'il les battait. Toujours dans la même DA, donc je vous cache pas que le prochain il est bien, très bien aussi, c'est une vraie histoire par contre, c'est de la fiction mais pas trop parce que ça relate des vrais faits, terrifiant, donc voilà, mais ça nous donne un bon aperçu de la société russe, en dehors des conflits un peu géopolitiques et cetera. On a vraiment un sneak peek dans la société, russe et j'ai trouvé ça intéressant. Mais cependant, après ça, j'ai vraiment envie de lire quelque chose d'assez chill, Mmh. et j'ai reçu, la traduction de la librairie de Hannam. Donc ça m'a beaucoup donné envie, donc je pense que je vais le lire, juste après parce que ça a l'air, un cozy read, quoi. Mmh. Voilà, Ouais, sur cette, sur note, ce bisous! Sur ce, encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes allés jusqu'au bout, bravo. On espère que c'était aussi fun pour vous que pour nous. Moi, j'ai trop adoré cet épisode. C'était trop, trop fun. Hem, N'oubliez pas de commenter, de nous noter, faites-nous des retours sur les réseaux, sur YouTube, sur Spotify, sur partout où vous voulez, même sur Deezer. On est désolé d'ailleurs que sur Deezer, je reçois beaucoup de commentaires me disant: «Mais sur Deezer, c'est pas sur Deezer, c'est pas sur Deezer». Bah, je vous invite à mentionner Deezer parce qu'ils me répondent pas non plus, mais ils mettent des millions d'années à publier sur leur plateforme et ça, c'est pas notre faute. Donc on est vraiment désolé pour ceux qui utilisent cette plateforme, mais en tout cas, merci encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait trop plaisir et merci à Luna aussi de m'accompagner dans cette belle aventure, que je suis fier de faire avec toi. Voilà, Oh! voilà, je me sentir un peu émotif, TMTC, donc voilà, un petit mot de fin? Hâte de la suite. Hâte de la suite. Gros bisous! Bisous.